Lorsqu'on a parlé de comment poser son texte veut dire aussi dans quelle intonation tu dis ton texte, comment tu prononces ton texte et en même temps, quelles sont les expressions faciales que tu donnes au public sur ton texte. Est-ce que tu es neutre? Est-ce que tu es joyeux? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu es dans le mépris? Est-ce que tu es dégoûté? Au fait, ce sont là les expressions faciales que tu dois nous donner par rapport à ton texte. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît les expressions faciales? Qu'est-ce qui peut nous renseigner sur l'expression de quelqu'un, sur les émotions de quelqu'un? C'est simple. D'abord, il y a les sourcils. Une personne sans sourcils qui se fâche, je ne sais pas comment tu sauras qu'il est fâché. Une personne sans sourcils qui est heureuse, tu ne sauras pas comment elle est heureuse si elle ne fait pas intervenir la bouche. Ce qui signifie qu'à part les sourcils, nous avons la bouche, nous avons les yeux et facultativement, nous pouvons utiliser le nez. Je donne un exemple. Lorsque je parle de la joie, vous verrez que mon visage sera détendu, mes sourcils seront élevés et ma bouche sera trop ouverte vers la forme banane. Lorsque je dis quelque chose, est-ce que je suis heureuse? Vous voyez vraiment que je suis heureuse. Mais ma voix, elle prend la texture de mon expression faciale pour vous mettre à l'aise. Vous comprenez? Et lorsque je suis fâchée et que je parle, vous comprenez que la rage, elle vient de partout. Elle soulève même mon nez. Mais ma bouche, elle se resserre contre elle-même parce qu'elle ne veut rien dire. Lorsque je suis dégoûtée, il y a mes sourcils qui sont un peu levés, mi-descendus, et je vois quelque chose qui me dégoûte. J'ai envie de faire descendre les yeux pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Mes yeux ne sont pas à l'aise et je ne suis pas à l'aise. Vous voyez? Il y a des expressions faciales qui sont universelles que l'artiste humoriste peut utiliser à bon escient. Et l'artiste théâtral aussi qu'il peut utiliser à bon escient. Et donc, les expressions faciales, ce sont des moyens de communication non verbale. Je peux te dire quelque chose, tu n'es pas satisfaite de ça, tu me le montres par ton visage. Je te dis quelque chose qui te réjouit, je peux ou ne pas l'exprimer avec un son, mais mon visage te dit tout. On a tous eu un papa comme ça, ou une maman, ou une tante, qui lorsqu'elle te regarde au coin, parce que généralement, nous, on n'aimait pas manger chez les voisins, et lorsque maman t'attrape en train de manger chez le voisin, rien que son regard, tu ne sais pas dire, elle est fâchée, elle est contente, qu'est-ce qu'elle veut, elle va me tuer, elle va faire ceci. Toi-même, tu comprends, elle n'a rien dit, elle est là. Et tu te dis 1000 choses en tête. Elle te communique quelque chose de façon non verbale et tu comprends juste par son expression faciale. Et vous ne devez pas oublier que les expressions faciales ne sont pas identiques chez tout le monde. J'ai vu des gens pleurer de joie, s'énerver de joie. Bon, c'est vraiment très rare. Il faut vraiment bien vérifier leur état psychologique. Mais une personne qui te dit normal peut présenter une expression faciale joyeuse. Elle se dit « Ah, moi je suis comme ça, je ris toujours ». Vous avez déjà rencontré quelqu'un comme ça? Alors assurez-vous que la manière dont elle est joyeuse est très différente aussi de quand elle est normale. Essayez pour voir et vous m'en direz plus. Sachez que le reconnaître ressemble à votre visage. Pour bien travailler l'expression faciale, vous devez d'abord commencer à regarder votre visage en état de repos, en mode photo passeport, comprenez? Vous prenez un miroir ou votre téléphone, vous prenez une photo en étant normal. Votre visage est en état de repos. Lorsque vous avez pris votre photo ou soit vous avez vérifié votre visage, maintenant commencez à lui imposer des émotions. C'est comme ça qu'on travaille l'expression faciale. Imposez-lui des émotions. Est-ce que ton visage doit être dans la joie? Alors tu es dans la joie. Tristesse. Mépris. Dégoût.
Vous voyez, vous travaillez toutes ces émotions. Travaillez-le sur le miroir. Si vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à démontrer la joie ou à démontrer la colère, regardez-vous sur le miroir. Commencez à faire ces exercices. Au fait, il y a plusieurs émotions, mais là, ce sont des émotions universelles. Commencez à travailler. Travaillez, foncez vos sourcils. Si vous voulez travailler les sourcils, foncez les sourcils. Foncez, 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 revenez. Foncez, vous voyez? Vous foncez, vous revenez. Vous foncez, vous revenez. Vous foncez, vous revenez. Si vous voulez travailler vos yeux, vous les plissez, vous ouvrez. Vous les plissez, vous ouvrez. Votre nez, il monte, il descend. Il monte, il descend. Votre bouche, banane carré orange. Banane carré orange. C'est comme ça que vous travaillez votre expression faciale qui nous communique une certaine émotion par rapport à votre texte. Si vous êtes quelqu'un qui généralement n'arrive pas à sourire, alors vous devez prendre votre stylo. Souvenez-vous de notre exercice banane, carré, orange, prononciation. Si tu as du mal à sourire, souris. Souris. Alors prends le stylo. Alors le stylo doit être ton meilleur ami. Tu prends le stylo, tu le places entre tes dents et tu fais de ton mieux pour ouvrir ta bouche. Génial, non? C'est des choses comme ça que tu peux faire. Lorsque tu veux faire la surprise, tu ouvres la bouche en mode banane, en mode carré. Tu ouvres la bouche, tu ouvres les yeux. Il y a aussi une autre expression faciale sur la surprise, c'est vous avez compris? Il y a la joie qui intervient dans la surprise, il y a l'étonnement, il y a le dégoût, il y a toute forme de choses qui sont là en ce qui concerne aussi la peur ou la surprise.